Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2021. On va regarder ensemble tous les domaines de vie avec le tarot. J'approfondirai ici mon intuition avec l'oracle Moho. Vous me connaissez sur une seconde partie du tirage. La guidance sentimentale pour vous en couple et célibataire. Et puis je répondrai à votre question-réponse avec l'oracle d'Isis. Alors, amis cancer, j'espère que vous allez bien avant toute chose. Vous avez avec le tarot vraiment de très belles cartes. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est déjà le monde, c'est l'as de denier, c'est l'empereur, c'est le magicien qui est là. Et l'impératrice, je l'aime bien parce qu'elle nous parle de structure, elle nous parle de satisfaction, de gérer correctement les choses. Par contre, avec le mot, ça sera autre chose sur un point de vue sentimental. Mais les deux tirages sont forcément en corrélation. C'est comme si ça, c'était un petit peu la base de ce qui se passait actuellement dans votre vie, dans votre tête, et que la finalité, c'était la fluidité des cartes ici. Donc vous allez relever la tête hors de l'eau. Vous allez reprendre les rênes de votre vie, ça c'est ce qui me marque pour vous. Vous allez être dans l'investissement pour vous câbler, vous recentrer, dans l'investissement de faire, d'être, de comprendre quelque chose, surtout une situation, une relation pour d'autres, dans le but ici d'avoir gain de cause, d'avoir une récompense, d'avoir un juste milieu, un repositionnement, je ne sais pas comment je peux le dire, mais un renouveau, donc on pourra parler de réconciliation, de rapprochement, de rencontre également dans le domaine sentimental avec un as, de projets qui s'impactent également par rapport à la relation. Alors, sur un point de vue plus émotionnel, plus psychologique, j'ai ces deux cartes-là qui me font dire que par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, il y a une compréhension, ça peut être en rapport avec une personne également, et il y a votre envie de comprendre une situation. Donc soit vous essayez, amis cancers, de vous comprendre, de vous percevoir, de vous ressentir, dans le but de grandir, dans le but de maturer. Que ce soit avec vous-même, sur votre intérieur, sur votre développement personnel. Dans ce cas-là, on verra qu'émotionnellement, il y a beaucoup de douceur avec vous-même, comme une maman, comme l'impératrice qui peut materner. Il y a beaucoup de patience et d'indulgence avec ce que vous êtes, ce que vous avez vécu, ce que vous faites actuellement, dans le but de vous sécuriser. Et on voit que vraiment dans votre intérieur, dans votre inconscient, vous avez l'idée, la conviction que vous êtes à votre place, que vous avancez à votre rythme, que vous essayez toujours de cheminer, de dépasser, de comprendre, et qu'avec cette carte-là, vous allez pouvoir être dans votre propre gratification, amis cancer. En juillet, vous allez comprendre que vous êtes bien avec vous-même et que le monde extérieur, quoi qu'il arrive, ne peut pas venir empiéter sur votre construction, sur votre développement, sur votre futur, parce que vous avez une certaine force, comme l'impératrice qui est douce, mais qui a une certaine posture, une certaine force que l'on va retrouver également avec l'empereur par rapport à votre sécurité, qu'elle soit financière, autre ou matérielle, par rapport aux professionnels. Il y a cette idée d'avoir vraiment la tête sur les épaules. Donc vous vous faites confiance. Parce que moi j'ai l'impression que oui, émotionnellement, et on va faire des petits ponts entre les deux tirages, que émotionnellement, voire relationnellement ou sentimentalement, il y a à un moment donné un blocage. C'est comme si vous ne saviez plus quoi penser de telle chose ou de telle personne. Alors, quand je dis chose, c'est plutôt situation. Et qu'on voit que votre but, c'est de vous investir, de comprendre, d'apprendre, d'étudier, de vous former pour d'autres, que ça va générer ici une transformation dans les échanges, dans ce que vous pourriez dire, exprimer, mais également recevoir. Alors tout ne sera pas totalement fluide, puisqu'il y a quand même la lame qui vient nous parler de conflit à un moment donné, par rapport au mouvement des choses, mais ce n'est pas grave. Cette lame, elle n'est que passagère, ces tensions, ces conflits ne sont que passagers pour vous parce que la mort va nous parler ici d'une transformation d'une situation. Il y aura une prise de hauteur ici et on voit que le nœud qui était présent au début
n'est que passager, n'est qu'éphémère. Donc sincèrement, je vais droit au but en vous disant que je pense qu'il y a quelque chose ici à arranger avec une personne de cœur, sentimental ou relationnel, ou un projet de cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que dans votre carte à travailler, dans le challenge de ce mois de juillet, vous avez le 7 d'épée qui nous parle de manigance, de mensonge, de fourberie, de flou, de prudence. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes en position de fourberie, de mensonge, qu'il faille gérer un mensonge, ou est-ce que c'est contre vous? Vous voyez, ici ça va être un petit peu la chose à travailler. On voit que vous avez la tête sur les épaules parce que vous allez pouvoir stabiliser cette situation, qu'elle soit avec le travail ou un projet, ou cette situation sentimentale. Et si je parle de sentimentale, c'est qu'ici nous avons le cœur et qu'après, avec cet as de denier, ça peut nous parler de renouveau, de nouveau cycle. Donc, vous avez l'atout du magicien pour pouvoir capter, ressentir. Vous avez beaucoup d'intuition, les cancers, pour ce mois de juillet, et vous allez vous en servir à bon escient. Attention de ne pas prendre la grosse tête à un moment donné, parce que vous êtes vraiment dans la perception. Et vous allez capter vraiment tous les messages de l'univers, ou tout ce qu'il faut comprendre par rapport à une personne ou une situation. On vous dit quand même, si ce n'est pas vous qui êtes dans la fourberie ou manigance positive, puisque vous avez le magicien à côté, faites attention malgré tout à ne pas être dupé. Par contre, je reviens à la suggestion dont je vous ai fait part au début, rien ne pourra vous arrêter. Rien ne pourra empiéter sur votre confiance intérieure. Et ça, c'est vraiment ce que je veux mettre en avant dans ce tirage-là, parce que même si par rapport au lien ou ce à quoi vous êtes lié, il y a des tensions et qu'il faille justement régler quelque chose, vous avez la capacité de vous exprimer avec bienveillance et douceur. Donc la bienveillance, c'est votre atout également. Et parfois, les personnes en face de nous peuvent être déroutées par notre bienveillance. Waouh, il se passe quelque chose de fou, de grave, de fort, et il ou elle me le dit avec douceur. Et la personne en face de vous n'a pas le choix que de reconnaître ou d'abdiquer. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de révélation. Alors c'est vrai que ça ressort pour quelques signes, notamment le signe de la Capricorne, du Capricorne, pardon. Et puis j'ai eu aussi le Scorpion. Bon après voilà, j'ai pas tourné les titres de la même façon, mais si vous êtes, admettons, Capricorne, ascendant Scorpion, ou Scorpion, oula, je cherche mes mots. Du coup, il y a quelque chose ici de très subtil, donc on vous demande d'être prudent. Alors, on a quand même le travail ici, qui est présent. On verra qu'il y a le serpent avec les échanges, et il est possible qu'il y ait des choses à régler sur des flous par rapport à la hiérarchie, par rapport à des collègues de travail ou au sein même du travail, parce qu'à un moment donné, vous vous sentez un petit peu piégé. Je prends l'exemple, vous voulez changer quelque chose sur votre travail, mais on ne vous a pas validé, on ne vous a pas octroyé quelque chose, vous êtes un petit peu dans le flou, mais vous avez toute cette capacité justement de rebondir en tant que l'énergie du magicien qui va vous dire c'est bon, je sais quoi faire, je sais où aller, je sais quoi dire, je sais comment manigancer, mais positivement, parce qu'il y a une ruse ici plutôt intelligente pour vous. Sur le plan professionnel, vous allez réussir à rebondir. On peut voir ici une transformation. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des arrêts maladie pour certains d'entre vous. On a la mort, la pause. Alors, n'ayez pas peur, la mort c'est juste une transition. On a la lame également, qui peut nous parler de petites blessures. Donc je me permets de le dire. En tout cas, une prise de hauteur sur une situation. Et s'il y a un blocage et un break ou une pause, de toute façon ce n'est que passager, puisque vous allez réussir avec l'empereur, vous faire entendre, vous faire suivre. Vous pourriez être le leader, le chef, celui qui a les responsabilités, celui qui commande. Donc on vous écoute et il y a cette forme de respect à votre égard. On a également l'as qui est juste à côté, donc il pourrait y avoir des transitions par rapport au domaine professionnel, d'où la mort et le serpent ici.
Transition pas toujours facile, mais vous avez la récompense d'aller là où vous voulez aller justement. Donc même s'il y a un petit pincement au cœur de quitter quelque chose, de quitter certaines personnes, de quitter certains fonctionnements, vous arrivez à vos fins ici sur le plan tant bien que financier, puisqu'on a des documents importants, des signatures, tant que sur le plan professionnel. Donc il y a cette notion vraiment de renouveau qui s'impacte pour vous pour ce mois de juillet. Même si à un moment donné votre petit cœur est touché, vous allez réussir à rebondir ici vraiment favorablement. Alors moi je pense que par rapport à la famille ici, on a quelque chose qui peut s'impacter sur certaines personnes avec des démarches administratives, comme un crédit, un achat de maison, bien immobilier. On peut avoir cette notion de document également par rapport à l'argent. Et dans ce cas-là, l'empereur représenterait quelqu'un de charismatique, où on va vous demander de devoir certainement régulariser certaines choses par rapport au papier, d'où cette notion de se plonger dans les papiers également, pour pouvoir avoir ce qui vous est dû et avoir un gain de cause. Donc je dirais que vos énergies, pour vous les cancers, c'est cette possibilité de rebondir, de sortir la tête de l'eau. Vous avez certes des responsabilités, mais vous gérez les choses. Vous gérez les choses. Il y a des petites révélations, j'avoue, mais voilà, c'est la continuité de la vie. Il y a des courriers, on apprend des choses, ce genre de choses-là, mais c'est assez positif parce que vous rebondissez sur un petit désagrément. Et il y a quand même l'idée, pour vous, qu'il y ait une transformation, une transition. Et surtout, vous pouvez vous appuyer, ça je le répète, sur ce que vous avez pu construire. Donc vous avez vraiment la tête sur les épaules. Alors, on va passer à la guidance sentimentale pour vous, les cancers. Les cancers qui sont en couple et après, je parlerai des cancers qui sont célibataires. Il est possible également que j'ai une lecture intuitive pour les triangulaires si ça ressort. C'est pas toujours, mais parfois ça ressort. Alors, guidance sentimentale pour les cancers pour ce mois de juillet 2021. Alors, acceptez-vous mes deux cartes, elles étaient là, hop. Pour votre couple, nous avons la réconciliation. J'en ai parlé avec l'As de denier qui nous parle de remise en ménage, de commencement, de recommencement, alors possiblement de réconciliation si on ne parle pas de papier. Et on voit qu'il peut y avoir certaines peurs. Donc il y a certaines choses effectivement qui peuvent vous tracasser. Et qui touche vos profondeurs, vos schémas, vos racines, vos croyances. On voit qu'il y aura de la communication pour pouvoir déjouer tout ce flou qu'on peut retrouver également dans le défi avec ce 7 d'épée, et notamment avec ces deux cartes-là, un flou sur une relation. Alors je vais commencer par les couples. Il sera question d'éclaircir une situation, qu'elle soit sur des projets, sur des avancées, des concrétisations au sein même de la famille, ou par rapport à la relation même, de la relation. Votre but, c'est d'aller dans quelque chose de plus droit, de plus juste, mais c'est vrai que vous pourriez un petit peu vous sentir perdu, à moins que monsieur ou madame en face de vous cache certaines choses, à moins que vous cachiez certaines choses. Donc il y a une forme d'ambiguïté à un moment donné, que l'on retrouve ici avec la lune finalement, qui va vous dire qu'il est nécessaire de mettre des choses au clair, et le défi, c'est peut-être de dire la vérité, ou d'apprendre la vérité de ce qui est et ce qui sera dans l'avenir par rapport à l'amour et votre moitié. Un élan de guérison vous permettra d'aller vers un mieux, d'où la réconciliation qui est tombée tout à l'heure. Donc je pense que cette lune va pouvoir être éclairée puisque dans vos émotions, dans vos profondeurs, dans les choses impalpables et subtiles de la relation, il y a cette possibilité de mettre au clair les choses pour pouvoir tracer la route, si je puis dire, vers quelque chose de plus honnête, de plus juste. Émotionnellement, vous faites preuve de patience. Vous faites preuve de douceur, vous faites preuve d'indulgence, non seulement avec vous-même, mais également avec votre moitié. J'en avais parlé avec ces deux cartes-là également.
On a du changement par rapport aux énergies extérieures, donc il y a des choses qui bougent et qui vont s'impacter dans la relation. On a vu la stabilité revenir et également des papiers, voilà, possiblement par rapport à un bien immobilier, des papiers importants, mariage, Pax, etc. On verra que ce qu'il faudra travailler, on a quand même la lune et la foudre ici, donc c'est quand même, je pense, des imprévus. Je pense qu'il peut y avoir des choses qui reviennent à vos oreilles, que vous pourriez comprendre, entendre ou ressentir, et que cela peut engendrer des grandes remises en question. Et les grandes remises en question, ce n'est pas toujours facile. Tout comme la lune nous l'exprime ici, il faut affronter ses peurs, ses doutes, ses appréhensions, ses incertitudes. Mais n'oubliez pas que vous avez la guérison, la délivrance juste à côté, qui va vous permettre d'avoir comme un soulagement, un allègement et surtout cette notion d'amélioration dans la relation. Puisque la stabilité reviendra, j'en ai parlé également avec le cas de bâton, ça va vous permettre de regagner confiance dans la relation. Alors moi j'ai l'impression que pour les couples, il y a quelque chose qui est un petit peu flou. Alors pour certains, ça sera amant, amante, et qu'il va falloir ici peut-être dire les choses, à moins que l'on apprenne des choses. Ça ressort beaucoup, beaucoup de révélations pour ce mois de juillet, pour pas mal de signes. Mais c'est peut-être vous également qui avez des choses à réajuster, à mettre dans la droiture, dans l'honnêteté avec vous-même, ce que vous pensez, ce que vous ressentez dans la relation. Et le défi, ça sera justement de se réajuster, comment on peut dire ça, de regarder ses fondations à vous, s'effriter, s'écouler, se détruire pour pouvoir reconstruire autrement. Parce que votre but ici, c'est d'aller vers la sincérité, vers l'honnêteté, même si c'est un 2, c'est pas un 1, mais je pense que le mois dernier, pour vous les Capricornes, vous étiez sans doute en recherche d'une meilleure harmonie. Alors j'essaie de retrouver ce que j'avais écrit pour vous. Capricorne. Mince, c'est le seul où j'ai pas écrit le titre. J'avais écrit quelque chose à célébrer pour le mois de juin. Alors c'est vrai que l'on retrouve ici une concrétisation sans doute sur un projet, mais quelque chose à célébrer également par rapport à vous-même. Vous savez, dans le sens où on est sûr, on se comprend, on se regarde, on s'accepte et on sait comment avancer. On peut également adapter ce titre. En tout cas pour le mois de juillet, il y a des bonnes nouvelles, ok, mais il va falloir ajuster le relationnel et le sentimental. Pour vous qui êtes célibataire, on vous dit de faire attention. Eh bien oui, vous avez peut-être l'atout de séduire, d'attirer, d'illusionner comme un magicien. Et peut-être que votre but, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Et pour cela, amis célibataires, cancer, si vous rencontrez une personne, vous jouez avec, je pense. À moins qu'elle joue avec vous, mais je pense que c'est vous pour le coup. Et vous allez vous dire, c'est bien, je m'amuse, mais finalement, ça ne correspond peut-être pas. Donc vous avez envie de vous recadrer, d'être plus juste avec vous-même. Alors justement, on va aborder la question-réponse avec le Dizzy Oracle pour voir ce qu'il ressort. Ça peut être une continuité justement de ce tirage sentimental, ça peut être autre chose. Donc je vous laisse vous poser la question. Cancer, juillet. Incroyable. J'ai eu la même carte dans la même position pour les... Alors qu'est-ce que je viens de faire? Pour les Capricornes, non. Ouais, pour les Capricornes. Alors les Cancers. Bon, si on prend la continuité relationnelle, ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui est changeant, qui est différent d'auparavant.
Par rapport ici à un nouveau cycle de la relation, il y aura bien un changement. Et ce changement va permettre une transition, d'une part. Cette transition, elle est possible parce qu'à un moment donné, oui, il y aura un blocage dans votre intérieur. Et ce blocage, il va vous pousser à voir les choses autrement, à prendre des décisions, à prendre de la hauteur et surtout à savoir ce que vous voulez. Dans la relation, quelle qu'elle soit, on voit que vous allez trancher, décider, couper, dans le sens décider pour avoir quelque chose de plus juste pour vous et pour pouvoir ici transformer la relation. Donc on a quelque chose de différent de ce qui était avant et après. On voit qu'il peut y avoir un petit retard, un petit blocage également sur un déménagement. Je pense que c'est juste passager. On avait eu les nœuds passagers dans l'oracle Moho. Donc ici, on va vous dire de savoir vous adapter. Et on avait eu la tour dans le défi sentimental, sans doute sur le projet immobilier en relation sentimentale. Il va falloir, admettons, vous avez eu des vues sur une maison, les cancers, et vous vous dites oh, je la veux, mais la personne non, c'est pas possible, vous l'aurez pas, le dossier ne passe pas. Ben voilà, vous rebondissez en faisant les choses autrement, en vous adaptant avec votre dossier, en le complétant, en cherchant une autre maison, tout ça. Donc il y a cette notion de pouvoir rebondir. Donc gardez confiance parce que même s'il y a un changement par rapport à quelque chose, vous allez réussir avec la cigogne à créer le mouvement pour avoir une transformation. Donc vous savez prendre une décision, vous savez trancher, vous savez transformer les choses. Voici pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent mois de juillet.